tous. Merci infiniment de votre présence. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir à la Procure pour cette soirée consacrée à Saint Charles de Foucault, le lieu de dimanche. Et nous avons le plaisir, autour d'Antoine Bélier, qui est éditeur chez Salvatore, qui animera cette soirée, merci beaucoup Antoine, d'accueillir, et je laisserai encore le soin de présenter les invités plus en détail. Nous accueillons Madame Margarita Saldania Mostaro, pardon, excusez-moi, je veux dire de tête, Monseigneur Rowe et Charles de Foucault. Charles de Foucault. Et Charles de Foucault qui est là, effectivement. Donc Charles. Voilà, un bon lapsus comme ça, on va des élèves. J'aimerais, pour introduire cette soirée, vous avez vu l'intitulé de cette soirée, Canonisation Charles de Foucault, un saint pour aujourd'hui. J'aimerais justement revenir d'un petit mot, rassurez-vous, je ne vais pas être long, sur cette cérémonie de canonisation à laquelle j'ai assisté. D'ailleurs, je n'étais pas le seul. Père Claude Rowe, Margarita était là, puis Charles a commenté à la télévision. Vous l'avez sans doute écouté sur France 2. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué lors de la canonisation, c'est quelque chose d'un peu anodin. C'est qu'au moment où on a annoncé le nom de Charles de Foucault, alors je crois que c'était le cardinal responsable de cette congrégation pour la cause des saints, quand il a parlé de Charles de Foucault, parmi les 9 autres saints et saintes qui allaient être canonisés, il y a eu une clameur dans la foule, une vive clameur. Elle était beaucoup plus forte que pour les autres saints et saintes, non pas que les autres aient été moins vertueux ou moins saints ou saintes, mais il y a eu une vive clameur qui m'a fait réfléchir. Je me dis, tiens, c'est comme si le peuple de Dieu, avec son sensum fidelium, reconnaissait bien qu'à travers cette canonisation, il y avait quelque chose à entendre pour aujourd'hui, il y avait un message à entendre. En tout cas, peut-être c'est parce qu'il y avait beaucoup d'amis et de proches de Charles de Foucault qui étaient là, qu'il y avait une clameur si forte, mais moi je l'ai interprété comme ça, comme s'il y avait une sorte de reconnaissance par le peuple de Dieu de la véracité et de l'importance de ce message pour nous aujourd'hui, hommes et femmes du XXIe siècle. Alors voilà, c'est une interprétation. C'est une interprétation, mais c'est avec cette interprétation-là que je voulais commencer. Tout ça pour dire que Charles de Foucault, en tout cas, est considéré comme étant un phare pour aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis, c'est, je crois, le théologien dominicain Yves Congar qui avait parlé de Charles de Foucault, et il avait parlé aussi de Thérèse de Lisieux comme un phare pour nous aujourd'hui, pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un phare? Un phare, c'est quelque chose qui est censé éclairer nos routes, parfois sinueuses, parfois marquées par des crises, et nous les connaissons tous et toutes, pour nous amener à la lumière et pour devenir, et ça c'était, et on va en parler durant cette table ronde, le but, je crois, de Charles de Foucault, pour devenir des évangiles vivants. En tout cas, c'est la mission qui a été la sienne, et je crois que son message pour nous aujourd'hui, eh bien, nous permet d'avoir des moyens de devenir les uns les autres des évangiles vivants. Alors, pour nous plonger dans cette actualité du message de Charles de Foucault, je vais vous présenter un peu plus en détail nos trois intervenants. Tout d'abord, Margarita Saldana Mostaro, bonjour. Je prononce mal l'espagnol, mais vous allez me corriger. Alors, je dis vous, mais en fait, on peut dire tu, puisqu'on se connaît, donc on ne va pas faire comme si on ne se connaissait pas. Tu es laïque consacrée au sein des Petites Sœurs du Sacré-Cœur de Charles de Foucault, tu es journaliste de formation, théologienne, également aide-soignante à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris, et tu as publié plusieurs livres en espagnol, dont dernièrement une biographie de Charles de Foucault. Je te laisse peut-être prendre le micro pour donner le titre de cette biographie, parce que je crois que mon espagnol est un peu mauvais. Le micro est juste là, à ta gauche. Bon, c'est un portrait aussi bien biographique que spirituel sur Charles de Foucault, dont le titre c'est El hermano inacabado et les frères inachevés. Il vient d'être publié aussi en Italie, au Brésil, au Portugal et bientôt en Slovénie. Et peut-être en France, qui le sait, peut-être un jour. En tout cas, concernant les livres en français, tu as publié aussi Le mystère de la vie cachée, comment habiter le quotidien à la manière de Jésus chez les Sus en 2021, et puis Terre de Dieu pour une spiritualité de la vie quotidienne qui est ici, qui est un livre qui a été publié aux éditions Salvatore. Charles Wright, bonsoir. Tu es écrivain, tu es journaliste, tu vis entre l'Ardèche et Paris, et tu es notamment l'auteur d'un livre très remarqué que les uns et les autres vous avez sans doute lu. C'est un livre qui s'intitule
eh bien, Le chemin des estives, publié aux éditions Flammarion, et tu as reçu d'ailleurs un prix pour ce livre, le prix littéraire européen et aussi le prix de la liberté intérieure 2021. On peut préciser que ce livre vient d'être réédité en poche aux éditions J'ai lu, et puis tu as également publié une biographie de Don Louf, Le chemin du cœur, l'expérience spirituelle d'André Louf, publié chez Salvatore en 2017. Monseigneur Claude Rau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre de la Société des missionnaires d'Afrique, autrement dit les Pères Blancs. Vous avez vécu de longues années en Algérie, vous avez œuvré notamment avec d'autres chrétiens en dialogue avec l'islam. Vous avez été évêque de Lawa, dans le Sahara, de 2004 à 2017, et puis vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Désert ma cathédrale, publié chez DDB en 2008, et Jésus, l'homme de la rencontre, aux éditions Chemin de dialogue en 2020. Et puis aussi, je voulais signaler, puisqu'on vous a dit qu'il y aura un certain nombre de livres en vente et que vous pourrez vous procurer à l'issue de cette table ronde. Il y a 2 livres que les éditions Salvatore ont publiés. Je dis ça parce que je suis éditeur aux éditions Salvatore. Les Lumières d'un phare de Pierre Sourisseau. Et puis Charles de Foucault à Taman Rasset, Un nouveau regard. Ça, c'est un livre d'Antoine Châtelard. Alors on va échanger ensemble autour de la figure de Charles de Foucault, comme je l'ai dit, autour de son message, et peut-être aussi en essayant d'aller au-delà des clichés et des idées reçues sur Charles de Foucault. Je crois que Charles, tu tiens beaucoup à cela. J'ai lu dernièrement un article que tu as écrit dans l'hebdomadaire La Vie, où tu essaies justement de démasquer peut-être les fausses idées, les fausses images qu'on peut avoir de Charles de Foucault. Ma première question que je pose à chacun d'entre vous serait la suivante. Elle est assez simple, cette question, mais pour rentrer de plein pied dans cette soirée, comment vous avez rencontré Charles de Foucault? Quels sont les événements? Par quel biais, par quelle rencontre, par quelle lecture vous avez découvert cette figure spirituelle qu'est Charles de Foucault? Charles, puisque tu es juste à ma gauche, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. De visages familiers, c'est très sympathique. On est en famille un peu ce soir. Alors, Charles de Foucault, moi je l'ai rencontré alors que je quittais la vie monastique après une expérience à Lérins, sur l'île Saint-Honorat. J'avais eu l'idée farfelue de devenir moine et j'ai pas tenu. Et en quittant le monastère, c'était un peu difficile, c'était une forme d'échec finalement. Et en quittant le monastère, je suis tombé sur une biographie de Charles de Foucault. Et j'ai découvert un homme qui était passé un peu, toute proportion gardée, par des étapes similaires, c'est-à-dire que lui aussi avait cherché sa voie beaucoup, il avait fait une expérience à la trappe, ça n'avait pas marché. Et donc à partir de là, il m'a mis un peu le grappin dessus. C'est Yann Vagneux, je ne sais pas si vous connaissez Yann Vagneux, c'est un missionnaire en Inde, qui dit ça, il dit Charles a mis le grappin sur toi. Il a un peu eu la même expérience avec certaines figures spirituelles, c'est comme s'il rôdait autour de nous, voilà, pour qu'on devienne un peu leur scribe. Et moi j'ai un peu cette impression-là avec Foucault. Il y a un compagnonnage qui s'est noué. Je ne me prends pas du tout pour lui, mais de fait, je constate des similarités. C'est-à-dire que une adolescence un peu agitée, une conversion tardive, le passage par la trappe, la vie érémitique. J'habite en Ardèche dans un endroit qui ressemble un peu à la Sécrème. Et puis, bon voilà. Donc il y a cet homme m'habite. Cet homme m'habite. Voilà ce que je peux dire. Et voilà, je pense. Voilà. Donc on va continuer de parler pendant quelques minutes justement de la manière dont le message et la vie de Charles vous touchent et comment finalement vous avez été rejoint par cette figure de spiritualité et en quoi elle est importante à redécouvrir aujourd'hui. Margarita, même question, qu'est-ce qui t'a touché, interpellé, séduit dans l'itinéraire et dans le message de Charles de Foucault? En fait, moi, j'étais rejointe par le mystère de Nazareth, le mystère de la vie cachée, qui est vraiment au cœur de la spiritualité de Charles de Foucault. Alors, depuis de longues années, j'étais touchée, comme traversée intérieurement par ce mystère de la vie de Jésus. Et quand j'ai voulu faire des études de théologie un peu plus poussées pour comprendre, pour m'expliquer moi-même ce mystère de la vie de Jésus, j'ai découvert un Charles de Foucault qui avait été très touché lui-même. Donc mon première approche a été vraiment intellectuelle, on pourrait dire, en lisant ses écrits, quelque peu, parce qu'à l'époque je suis pas allée très loin, mais
un peu plus tard, j'étais touchée par la manière de vivre son spiritualité par certains membres de sa famille spirituelle, et notamment les petites sœurs du Sacré-Cœur qui sont là. Donc là, j'ai commencé à cheminer avec elle, et l'approche de Charles a été beaucoup plus spirituelle et charismatique. Pour revenir encore une troisième fois, je dirais, sur une approche plus mixte, je pourrais dire, un peu pour chercher dans ses écrits d'une manière un peu plus poussée, en faisant partie d'un groupe de recherche sur Charles de Foucault, déjà au sein de cette famille spirituelle. Et c'est là où je continue à me retrouver aujourd'hui, aussi bien de la vie que de la recherche. Père Claude, dans une interview, vous aviez confié, je vous cite, « Charles de Foucault est un phare pour mon existence humaine et mon existence chrétienne ». Oui, absolument, il le reste, même s'il m'a rattrapé sur le tard. Alors Charles de Foucault, je l'ai rencontré très concrètement, plutôt son esprit à travers, disons, surtout deux personnes et un rêve. Deux personnes, une petite sœur de Jésus que j'ai visitée. Je visitais les petites sœurs de Jésus en 70, à Noël 70, et je vais, pour rentrer dans la maison des petites sœurs, une sœur en sort avec un bébé dans les bras, et elle me met le bébé dans les bras qui venait de naître, parce que cette sœur était sage-femme et venait de recueillir un enfant, et puis me le met entre les bras, et puis dit « je reviens tout de suite ». Alors moi je suis resté avec ce petit bébé là, qui venait de naître, entre les bras, et puis je l'ai contemplé, il était mignon comme tout, et puis elle revient, elle me dit « oh, il est mignon, hein ». Et là, voilà, pour moi ça a été le premier, disons, la première vague de l'esprit de Charles de Foucault, c'était des petites sœurs de Jésus, c'était à tout court. La deuxième figure s'appelle Hermété, qui était un petit frère de l'Évangile qui vivait à Beni-Abbès, et bon, que je ne connaissais pas. Je suis allé, donc je suis rentré dans la fraternité, et puis Hermété, qui savait que j'allais venir sans me connaître, me dit « Claude, il t'aime comme Jésus, comme aucun mot il ne peut te le dire ». Ça m'a tout de suite frappé, quoi, cette proximité de Jésus, mais auparavant j'avais fait un rêve. Bon, c'est pas un secret maintenant. Au tout début de ma vie missionnaire en Algérie, où j'ai été 50 ans, j'ai rêvé que je célébrais la messe avec Charles de Foucault dans une mosquée. Alors ce rêve m'a poursuivi un peu pendant toute mon existence, et puis voilà, jusqu'à maintenant il me poursuit encore, ce lien avec les musulmans, et puis ce lien avec Charles de Foucault. Alors on pourra revenir au cours de cette table ronde sur cette dimension de dialogue avec les autres religions, en particulier avec l'islam, et je poursuis encore en poursuivant, je poursuis avec une autre question adressée à Sharon Wright. Dans un article du Figaro, tu écris, et ça rejoint d'une certaine façon ce que vient de dire Claude Rau, pour moi Foucault n'est pas un simple objet d'étude, c'est permettre à vivre une lumière sur ma route. Donc c'est vrai que ça montre que Charles de Foucault, c'est pas un saint de plâtre, c'est un compagnon, c'est-à-dire quelqu'un qui nous ouvre la voie, avec qui on partage des moments de joie, des moments de peine. C'est comme ça que toi, tu conçois cette figure spirituelle qu'est Charles de Foucault, un ami, un frère. Oui, un compagnon existentiel. Moi, ce qui me touche vraiment beaucoup chez lui, c'est le fait qu'il a passé sa vie à chercher sa place. Cette dimension de la vie chrétienne comme une aventure perpétuelle, comme une recherche de sa place, le fait qu'on ne puisse pas non plus s'installer, jamais s'établir, qu'il faille toujours repartir en avant, chercher, jamais cesser de chercher, ça me parle beaucoup. Et puis, oui, fréquenter des saints, enfin entrer en amitié avec des saints, c'est exigeant, c'est-à-dire que ça suscite les saints nous touchent au niveau de notre désir. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu es à la hauteur de ta vocation? Charles de Foucault, moi, il me parle aussi parce qu'il nous montre en acte ce que peut devenir un être humain quand il se laisse transfigurer ou quand il compagnonne avec l'esprit du Christ. Il nous montre ce que c'est qu'un homme évangélique. Et donc, voilà, on a envie, on est attiré par cela. Mais en même temps, c'est exigeant, c'est un appel. Donc, c'est pas une promenade de santé de fréquenter Charles de Foucault.
Et c'est en cela, Margarita, peut-être qu'on pourrait dire que cette canonisation qui vient d'avoir lieu est une bonne nouvelle pour l'Église d'aujourd'hui, à cause justement de cette dimension existentielle à laquelle nous appelle Charles, plus exactement à cet appel à la transformation intérieure et à la transformation de toute notre vie. Oui, je crois que cette canonisation qui était si attendue, en fait, est vraiment une bonne nouvelle parce que je dis toujours que pour moi, canoniser quelqu'un, c'est pas du tout de l'élever dans les hôtels, comme on dit couramment, mais justement le contraire, c'est de les faire descendre des vitraux et des plâtres dans les églises pour les mettre à marcher avec tous les peuples chrétiens et plus encore avec tous les êtres humains. Donc l'intérêt des saints et notamment de Charles de Foucault, c'est qu'il a quelque chose vraiment à nous dire aujourd'hui, enfin à nous parler aussi bien dans l'intimité, dans l'intériorité de ce compagnonnage, qu'aussi de la manière de vivre dans notre monde, de la manière de vivre les relations, de la manière d'aborder la transformation politique. N'oublions pas que Charles a été un grand dénonciateur des injustices. Donc il est contemporain et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il soit canonisé et pas pour être inscrit dans un registre pour recevoir une décoration comme si c'était la Légion d'honneur de l'Église. Donc il y a une dimension à la fois individuelle, il s'adresse à chacun et à chacune d'entre nous, et une dimension aussi collective, à la fois pour l'Église et plus largement pour la société, comme vient de le dire Margarita Berclodreau. Alors pour moi, Charles de Foucault, c'est quelqu'un qui m'a toujours mis en présence de Jésus. C'est-à-dire, est-ce que je suis Charles de Foucault, j'en sais rien, mais si je le suis, j'ai plutôt l'impression, à travers lui, de suivre Jésus, de retrouver Jésus. Et de retrouver Jésus dans le temps, parce que Charles de Foucault a mis du temps avant de trouver Jésus, vraiment. Et je crois que ces grandes étapes de la vie de Charles de Foucault sont impressionnantes. Jusqu'à l'âge de 13-14 ans, il a vécu une vie normale, à l'intérieur d'une famille, disons, normale, une famille noble. Il allait, je crois, à la messe par habitude, pratiquer par habitude. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de conviction, mais voilà, jusqu'à ce moment où il perd la foi, à l'âge de 13-14 ans, jusqu'à l'âge de 28 ans. Et à 28 ans, il va connaître une errance tout en essayant de donner un sens à sa vie, à travers la vie militaire, à travers l'exploration du Maroc, à travers une notoriété qu'il n'a pas cherchée, mais qu'il a fini par trouver. Et puis, juste, il se fait prendre au piège d'un confessionnal un certain jour d'octobre à l'âge de 28 ans. Et lui, qui n'avait pas l'habitude de se laisser commander, obéit impérativement à l'abbé Hulin qui vient voir et qui lui dit, eh bien, vous confessez, vous communiez. Et là, tout n'est pas fini, parce que même s'il opte pour la vie religieuse, il va mettre 15 ans avant de trouver, disons, sa voie. Et après, il va mettre 15 ans à réaliser ce qu'il a cru trouver, et je ne sais pas s'il l'a trouvé à la fin, mais il s'est laissé trouver. Alors, est-ce que, je vais faire un peu l'avocat du diable, est-ce que Charles de Foucault était un instable, ou est-ce que, d'une certaine façon, les différentes étapes, les différentes réorientations qu'il a vécues dans sa vie étaient autant de conversions successives, Charles? L'abbé Hulin, à propos de Charles, parle d'un mouvement à l'infini. Et c'est vrai que si on regarde de façon un peu rapide sa vie, c'est mieux qu'une série Netflix. C'est-à-dire qu'il passe, c'est une suite de feuilletons. Il ne cesse de changer de position, d'état, d'identité, même de nom, de signature. Enfin, c'est très spectaculaire. Et donc, quand on regarde un peu ça, on se dit que certains, Maritain a parlé d'une vie disloquée, avec toutes ces brisures, toutes ces ruptures. Mais de fait, il y a une autre lecture qu'on peut faire de cette vie, qui est celle de Certeau. Est mystique celui qui ne peut s'arrêter de marcher. Et l'itinéraire de Foucault, c'est une succession de paliers. Il est passé par des étapes qui sont, à mon avis, des paliers pas de progression, d'élévation, mais peut-être d'abaissement, je ne sais pas, mais en tout cas avec une direction. Et je pense que il est allé vers toujours plus de liberté. La devise de sa famille, c'était jamais arrière. Donc il y a quelque chose dans la vie de Charles d'une avancée perpétuelle.
il est passé par des étapes, une série d'étapes. Je peux juste peut-être en dire deux. Monseigneur Roux a parlé de la conversion de 1886, on en parle beaucoup. Au fond, je me demande si c'est la plus importante, enfin ça ne veut rien dire, mais à mon avis, on a une autre qui est très importante. 1886, il meurt en 1916, c'est 30 ans. Et ces 30 ans, on peut les diviser en deux périodes, 1886-1901, 1901-1916. Et à mon avis, l'étape importante, c'est 1901. Enfin, 1908, c'est aussi important, mais il y a 15 ans, 1886-1901, est-ce qu'il se convertit vraiment? À quoi il se convertit finalement? Est-ce que c'est vraiment au Dieu de Jésus-Christ, au Dieu très, très bas, très humble, ou est-ce qu'il est encore pris dans cette espèce d'imaginaire d'un Dieu transcendant, d'un Dieu absolument très haut, hors de portée de l'homme, vous voyez? Et c'est 15 ans où il va vouloir se couper du monde, se couper de la société des hommes, se reclure dans le sacré un peu. Hein. C'est à ce moment-là qu'il pond un peu des règlements qui sont quand même un peu rock'n'roll. Mais son idée, c'est qu'il y a le profane et le sacré, et donc pendant ces 15 années, il se sacralise. Voilà, il se coupe du monde, il se sacralise, je fais très schématique. Hein. 1901, il se prépare à Notre-Dame-des-Neiges à son ordination, et là, la question des autres, qui était présente, mais qu'il atteignait dans la prière en se disant, c'est très beau, mais la question des autres, le tourment des autres, faire du bien aux âmes, apporter l'évangile, ça devient prégnant, et on peut dire qu'à partir de 1901, de façon schématique, cette question va prendre toujours plus d'importance, et il va comprendre que le Dieu qu'il pensait atteindre dans une sorte de mise à part sacrale, c'est en partageant la vie des Touaregs, en partageant d'abord la vie à Beniabès, etc., qu'il le rencontrera. Et c'est cette phrase à Massignon qui dit en 1911, ou je ne sais plus, 1909, « C'est en aimant les hommes qu'on apprend à aimer Dieu. » Vous voyez? Donc c'est comme si tout s'était renversé. C'est plus en passant des heures devant le Saint-Sacrement, mais c'est en mouillant le maillot, quoi, en aimant les hommes. J'aimerais faire réagir à Margarita à ce que vient de dire Charles, peut-être en évoquant aussi cette étape fondatrice qui était sa période à Nazareth, puisque tu en as parlé, cette imitation de Jésus à Nazareth, et si je ne me trompe pas, donc c'est de 1897 à 1900 où il écrit ceci: « Le bon Dieu m'a fait trouver ce que je cherchais, l'imitation de ce que fut la vie de notre Seigneur Jésus dans ce même Nazareth. » Donc j'aimerais que tu puisses me dire un mot là-dessus, et en quoi il y a eu aussi, comme vient de le souligner Charles, j'allais dire un approfondissement de la spiritualité de Charles, de cette vie de Nazareth, jusqu'à effectivement cette vie, plus de rencontres, on va dire, hein, vécue avec les Touaregs, notamment à la Sacrème, à Tamanrasset. Je crois que la période où Charles de Foucault vit physiquement à Nazareth, en étant serviteur ou servant des Clarisses de Nazareth, est probablement la moins nazaréenne de sa vie, d'une manière un peu paradoxale, parce qu'en fait, il quitte la trappe, et d'ailleurs, par la même raison pour laquelle il est allé à la trappe, c'est dans le désir d'imiter Jésus de la manière la plus littérale possible. C'est pour cela qu'il est allé à la trappe, et c'est pour cela qu'il a quitté la trappe, en cherchant une vie toujours plus pauvre, plus basse, plus collée à la réalité historique de Jésus tel qu'il a dessiné dans sa tête. Sauf que lui, qui n'était pas passé par les méthodes historiques critiques, qui n'avait pas les clés d'interprétation de l'Antiquité que nous avons aujourd'hui, il se dépeint une idée de Jésus à Nazareth et très déformée de la réalité. Il s'imaginait que Jésus à Nazareth vivait une vie d'abjection, d'une pauvreté, qu'il était le plus pauvre de tous les pauvres. Et c'est là aussi parce qu'il venait d'un certain milieu, il était façonné par son éducation. Et donc pour lui, il va dire à un moment donné, je ne peux pas traverser la vie en première classe, alors que celui qui j'aime l'a traversé en dernière classe. C'est dans ce désir, et je pense que Charles de Foucault est un homme profondément enraciné dans les désirs. C'est pour ça que quand il tourne, il fait des allers et des retours, les désirs les recentre toujours, je crois. Et c'est pour cela qu'il va passer à Nazareth un certain nombre d'années dans une excentricité qui n'a rien à voir des Nazaréens. Parce que si Nazareth se caractérise pour quelque chose, c'est parce que là-bas, les fils de Dieu, nous croyons, Jésus a pris notre condition humaine
dans ces côtés banals, gris, irrélévants que c'est les nôtres. Alors, il va falloir beaucoup d'années à Charles de Foucault pour faire cette découverte. Que la vraie rencontre ne se fait pas ni dans la sacralité cloîtrée d'un monastère pour lui, ni dans cet isolement de la vie de Nazareth reproduite littéralement, mais de la rencontre avec l'autre. Et c'est pour ça que les dernières années de sa vie, et je pense à Tamanrasset, tout en étant les moins sacrés et sûrement aussi les moins nazaréens quant au discours, c'est vraiment l'expérience la plus incarnée et la plus enracinée du mystère de Nazareth dans sa propre vie. Donc il y a une véritable conversion dans son rapport à la pauvreté absolue, Père Claude Raux, hein, dans la suite de ce que vient de dire Margarita. Oui, effectivement, il a laissé derrière lui des notes énormes qu'il faisait payer par sa famille, mais bon. Mais lui, il vivait pauvrement intérieurement, toujours dépouillé, toujours en marche. Je crois que ce qui caractérise bien Charles de Foucault, c'est la marche, c'est un marcheur, c'est un pèlerin qui ne s'arrête jamais, qui monte à travers des sentiers sinueux, mais qui monte quand même, je veux dire. Et même physiquement. Même physiquement, parce qu'il a marché. Il a beaucoup marché dans le des désert. Milliers de kilomètres à pied. Si vous réalisez l'espace entre... Il allait faire un petit tour à Beni Abbès, c'était 1200 km à pied, parce qu'il marchait à pied la plupart du temps. Bon. Ce que je retiendrai, moi, c'est que... on n'en parle pas beaucoup, mais c'est que son séjour à Agbès, il est resté presque 7 ans immobile dans le monastère d'Agbès. Et c'est là qu'il s'est forgé son monastère intérieur. Après, il n'en a plus besoin, il l'avait à l'intérieur de lui-même, et il résonne toujours en moine. Quand il fait faire un ermitage, il fait faire le pourtour, sa chère clôture, comme il dit, et finalement, c'est des pierres par terre et qu'il a vite fait sauter pour aller ailleurs. Mais c'est vraiment un marcheur, disons, continuel, un homme toujours en route, à l'intérieur de lui-même, un passionné de faire connaître Jésus, et à travers sa propre personne. Très exigeant pour lui, pour les autres, mais un marcheur qui est séduisant pour d'autres temps. Et on pourrait peut-être parler aussi de cette étape de Beni Abbès à Tamanrasset, avec justement comme objectif fixé par Charles lui-même l'extension, comme il disait, du Saint-Évangile. C'est-à-dire que là, il y a aussi une étape, alors on peut pas revenir sur chacune des étapes, mais il y a une sorte de plonger dans le désert de manière concrète et peut-être aussi spirituelle. Je ne sais pas si le désert l'a vraiment marqué en tant que tel. Il en parle très peu. Il parle de la beauté du désert quand il est là-haut à la Sécrème, il parle de la beauté du désert et des couchers de soleil à Beni Abbès, mais je pense qu'il est plus fasciné par la route que par le désert lui-même. Une route qui est un chemin intérieur qui ne s'achève pas, passionné de la relation. C'est étonnant de voir le nombre de personnes qu'il a pu côtoyer, aussi bien à Beni Abbès qu'à Tamanrasset, un homme passionné par l'autre, par la connaissance de l'autre, jusqu'à sortir un dictionnaire de 4 volumes dans le but d'une incarnation pour lui, mais pour ceux qui viendront, et faciliter justement ce chemin d'incarnation à travers Nazareth. Mais c'est un homme vraiment, vraiment passionnant et étrange. Un homme de relation, vient de dire le Père Claude Raux, Sharon Wright. Moi, ce que j'ai découvert dans l'article que tu as écrit dans l'hebdomadaire La Vie, tu nous montres un Charles de Foucault, finalement, avec de l'humour, pas du tout avec l'image d'austérité qu'on peut avoir de lui. J'aimerais revenir du coup sur cette dimension de relation, dans tout ce que ça a aussi de convivialité et d'humanité. La première chose à dire, mais ça a été dit, mais c'est que on a encore dans les papiers qui sont sortis tous ces jours, on parle de l'ermite du Sahara. En fait, c'était pas du tout un ermite. La période érémitique, c'était à Nazareth, à partir de Beni Abbès. Beni Abbès, c'est 3 ou 4 ans ou 5 ans, je sais plus. C'est un peu le noviciat de Tamanrasset, en un sens. C'est-à-dire qu'il fait ses gammes, il commence à rentrer dans ce changement de paradigme. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. En fait, il a vraiment rien d'un ermite. Là où je vis en Ardèche, il n'y a que des sangliers et des ermites. Et l'ermite est celui qui se coupe du monde pour être avec Dieu seul.
Bon, c'est pas un ermite, c'est pas non plus un moine. Peut-être qu'il est installé dans son cloître intérieur, mais le moine, c'est la clôture, puis c'est la vie en communauté. À Tamanrasset, il n'y a ni clôture, il n'y a pas de communauté. Et de fait, alors, il y a des périodes, sur les 11 ans, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a des périodes de grande solitude, et je pense que même dans ces journées de relation, il arrivait de temps en temps à s'aménager, en dormant peu, des espaces pour la prière silencieuse. Mais à Beni Abbès, il dit dans ses dires qu'il a entre 100 et 150 visites par jour, enfin, et même ça le perturbe, parce qu'il écrit à l'abbé Huvelin, il dit « Oh là là, je ne peux pas faire mon adoration ». Mais en fait, il est en train de comprendre que sa prière, ça devient aussi ça devient cet amour en acte. Voilà, donc sa vie à Tamanrasset, c'est une vie de relation. Et tu fais référence en fait à des documents qui sont super, parce que c'est tous les médecins militaires qui ont laissé des témoignages, tous les militaires de passage à Tamanrasset ont été séduits par cet homme qui était à la fois pas séduisant au sens où pas charismatique. Il y a beaucoup de témoins, quand il revenait en France dans ses voyages, où les gens s'attendaient à voir Saint-Paul, mais en fait il n'arrivait pas à articuler 3 phrases. Enfin, il n'était pas charismatique comme les prêtres qui passent à la télé, mais il était séduisant. Il y avait une sorte de, enfin je pense, hein, c'est ce que disent les témoins, il y avait une sorte de joie intérieure qui attirait. Mais c'était pas l'effet waouh comme on dit en marketing, mais il y avait quelque chose qui attirait les visiteurs, et beaucoup de visiteurs ont été séduits par 2 choses, ça revient tout le temps, l'intensité qu'il y avait dans son regard, une espèce de pupille comme ça noire, et puis sa joie, voilà, une joie toute simple, et puis aussi comment cet homme qui était très ascétique, il ne faut pas se raconter d'histoire, quand on regarde ce qu'il mangeait, ça vaut les programmes enfin non, en termes nutritifs c'est pas terrible, mais il était capable, si un gars venait de boire du champagne ou je ne sais quoi, et surtout de rire, il riait aux blagues grivoises des militaires. Vous voyez, c'est cette adaptabilité de Charles qui est formidable, cette espèce d'humanité capable de s'adapter à chacun. Je vais lire un petit passage du livre de Pierre Souriceau, Lumière d'un phare, qui illustre bien ce double commandement de l'amour vécu par Charles. Pierre Souriceau nous dit ceci: il ressort de sa vie et de ses écrits qu'il a non seulement compris mais intensément pratiqué cette unité des 2 commandements évangéliques. Son adhésion de foi et d'espérance au Sauveur Jésus et son message n'est jamais évasion dans un au-delà éthéré ou dans une promesse idéale, elle est en prise avec les réalités terrestres et en tout premier lieu avec le quotidien de chacun. Margarita, là-dessus justement sur cette dimension relationnelle de Charles, ça c'est une première remarque, et peut-être pour prolonger un petit peu, est-ce que, parce qu'on sait combien le Saint-Sacrement, le lien à l'Eucharistie a été vraiment présent dans sa vie, est-ce que c'est une clé de lecture, son rapport à l'Eucharistie permet de comprendre justement en quoi il est parvenu à vivre cette unité de ce double commandement? Est-ce que c'est l'Eucharistie qui permet de faire le lien, qui permet de faire comprendre cette unité? Je crois que le mot relation est vraiment le mot-clé pour comprendre la vie de Charles, et justement quelque chose qui a aussi à nous dire aujourd'hui. Disons, s'il y a quelque chose à nous dire, c'est que dans un monde fissuré, brisé, et la relation est toujours possible. Et cette relation à Dieu et aux hommes, comme il disait, elle est déjà présente en 90 quand il part à la trappe. Il part à la trappe, pas pour s'isoler du monde, mais justement pour pouvoir vivre l'absolu de Dieu en portant avec lui le monde. Et déjà, il est encore novice, il vient de commencer même pas son noviciat, il est encore postulant. Il va dire cette phrase que nous connaissons bien: l'amour des hommes et l'amour de Dieu et l'amour des hommes est toute ma vie, ça sera toute ma vie, je l'espère. Alors, de 90 à 1916, il va vivre vraiment tout un processus très impressionnant dans sa simplicité d'intégration de ces amours. À un moment donné, il va dire quelque chose de très belle. Il va dire, on m'avait dit qu'on avait 2 cœurs, l'un de glace pour aimer les hommes, l'un de feu pour aimer Dieu. Et là, j'ai découvert qu'on a un seul cœur, et que c'est un seul cœur, du même cœur, qu'on aime Dieu et les hommes. Et où est-ce qu'il trouve ces cœurs? C'est le cœur de Jésus, parce que là, je voudrais bien revenir à cette idée du frère universel. Et Charles de Foucault, qui à un moment donné de sa vie veut être reconnu comme le frère universel, va comprendre vite
que le frère universel, ce n'est pas lui, mais c'est Jésus. Et il va dire aussi quelque chose de très beau. En 1907, il va dire « Au pied du Saint-Sacrement que j'adore dans ma petite chapelle, Jésus, ses frères aînés universels, ne me parlent que d'amour fraternel. » Donc effectivement, l'Eucharistie est pour lui un lieu paradigmatique d'unité de ces deux amours. Mais attention, l'Eucharistie pour Charles, ça ne peut pas se borner ou se confiner à la messe ni à l'adoration du tout Saint-Sacrement, parce que dans des étapes de sa vie, il sera privé et de l'un et de l'autre. C'est justement le développement d'une vie eucharistique qu'il va aussi découvrir. C'est-à-dire que l'Eucharistie, ce n'est pas seulement la messe, ce n'est pas seulement l'adoration du Saint-Sacrement dans l'ostensoir, c'est aussi et de plus en plus l'expérience d'une vie donnée, l'expérience du service, du lavement des pieds, l'expérience de la relation là où Dieu nous retrouve. Et est-ce qu'il y a eu approfondissement, puisqu'on parlait de Charles de Foucault comme quelqu'un qui n'arrêtait pas finalement d'être en mouvement? Est-ce que, Père Claude, par rapport à l'Eucharistie, dans la vie et l'itinéraire de Charles, il y a eu pas une conversion, peut-être que le mot est trop fort, en tout cas un approfondissement de ce sens, de ce mystère? Je vois ça en 1908. En 1908, il a donné tous ses vivres. Il y a eu une disette qui sévit depuis 2 ans au moins à Tamanrasset et dans les environs. Les animaux meurent, les gens meurent aussi, les gens fragiles meurent parce qu'il y a presque plus d'eau, parce qu'il n'y a plus rien à manger. Charles de Foucault a donné tous ses vivres. Et il s'apprête au mois de janvier 1908 à mourir. Il est atteint de scorbut, il a perdu ses dents. Et puis il se résigne à cette fin. Et ses amis Touaregs s'aperçoivent que Charles de Foucault est en train de mourir. Alors ils font l'alerte dans les paillotes et les femmes vont aller traire les chèvres faméliques et vont tirer du lait qui normalement était destiné aux enfants. Et c'est grâce à ce lait que finalement Charles de Foucault retrouve la vie et est ramené à la vie. Alors, je trouve ça très beau quand on parle de la relation. Lui qui avait toujours soif de donner, eh bien, il a reçu la vie de l'autre. C'est l'Eucharistie inversée. Et voilà, c'est l'Eucharistie inversée. Ça veut dire que ces autres ont été capables de lui donner la vie. Ces autres musulmans, ces autres qui ne suivaient pas son chemin à lui, eh bien, ils ont fait ce que lui désirait, c'était de donner la vie, et eux la lui donné. Je crois que sa vie s'est simplifiée à ce moment-là et qu'il a fait vraiment l'union eucharistique entre Jésus présent dans l'Eucharistie et dans l'hostie et Jésus présent aussi et aussi dans l'autre. Ça a été un moment. Là, on pourrait peut-être dire qu'il a trouvé sa communauté, il a trouvé ses frères, lui qui n'a cessé de vouloir écrire des règles pour fonder une communauté, qui n'a jamais eu de frères en tant que tel, enfin en tant que religieux, Charles. Oui, c'est vrai que quand on regarde, moi ça me frappe de plus en plus, comme cet homme, il n'a pas cessé de chercher des compagnons, alors des frères à un moment, mais aussi des compagnons scientifiques, pour poursuivre, parce que on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais Charles c'était aussi un grand scientifique qui a fait un travail ethno-linguistique absolument considérable. Et il n'a pas cessé de chercher des compagnons, ça n'a jamais été exaucé de son vivant, c'est quand même très mystérieux. Hein. Plusieurs fois ça a failli se faire, Massignon a failli venir, il y en a eu d'autres, mais ça n'a jamais été fait. Pour revenir à l'hiver 1907-1908, vous avez tout dit, c'est une expérience au fond d'échec. Dans la tradition monastique, on appelle ça le brisement du cœur. Voilà, il quitte ses beaux projets, il quitte les belles choses qu'il avait prévues, ça ne marche pas, c'est un ratage total, il n'y a pas de conversion, il est seul, c'est un Bible. Et c'est à partir de là qu'il se passe, à mon avis, qu'il se passe quelque chose, qui lâche un peu ses projets, qui lâche ses plans, et qu'il y a quelque chose d'autre qui peut commencer à venir, et qui est le frère universel qu'on aime. Mais il y a autre chose aussi, je pense que c'est la fin du surhomme 1908, c'est-à-dire que c'est un homme, Charles, qui a été quand même très tenté par la recherche de l'héroïsme spirituel, qui a cherché l'ascèse de façon, voilà, les prouesses un peu ascétiques, au point d'oublier son corps. Il y a toute une théologie
qui existe encore un peu aujourd'hui, hélas, mais selon laquelle le corps, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser pour s'élever dans la vie spirituelle. Il y avait un peu ça chez Foucault. Hein. Et il voulait être, on lit souvent ça, toute sa vie, il a voulu être le premier, y compris dans l'abaissement. C'est-à-dire, il voulait être le premier des derniers. Et je pense qu'à partir de là, il va rentrer dans cette démarche d'humilité qui consiste à consentir aux obligations de son corps, à manger, à dormir, à être un peu plus raisonnable. Et il y a cette lettre, moi que j'aime beaucoup, à la Périne, je crois, où en janvier 1908, il lui écrit, lui envoie de lui faire parvenir une boîte de chocolat. Voilà, je trouve que c'est très beau parce que ça va être ça même dans la vie de Charles. Le consentement à son humanité et une sorte de détente, de grande détente. Effectivement, il y a quelque chose qui peut apparaître un peu paradoxal, c'est que pour atteindre la fraternité universelle, il faut passer par une forme d'abaissement. Moi, je pense effectivement à l'épître aux Philippiens, ce fameux hymne philippien, mais je ne sais pas d'ailleurs si Charles de Foucault en a parlé ou a commenté cet hymne, mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Margarita, sur ce paradoxe que pour viser l'universel, il faut finalement se dépouiller de soi-même, alors tout en évitant bien sûr les excès que Charles de Foucault lui-même a vécu, mais comment comprendre ce paradoxe d'un abaissement qui devient finalement élargissement à l'universel? En fait, je crois que ce paradoxe est au cœur de la foi chrétienne, c'est-à-dire un chrétien, on sait que le salut vient d'en bas. C'est un salut qui va attendre tous les confins de la terre, et il est pour tous, pour toutes. Mais la manière où Dieu a choisi de les réaliser a commencé par l'incarnation de son Fils dans les ventres d'une femme. Qu'est-ce qu'il y a de plus bas et de plus caché que les ventres d'une femme et qu'il y a un petit embryon qui fait sa croissance là-dedans. Donc voilà l'universalité d'en bas. Et je crois que Charles, il est séduit par cette universalité d'en bas, enfin qui commence par en bas, mais dans la manière où il va essayer de la réaliser, comme tu dis, c'est bien Charles. Je crois qu'il sera tenté de faire des choses vraiment excentriques, des prouesses qui vont l'éloigner vraiment de ces projets. Non? Donc il y aura vraiment une conversion à faire sur ce chemin de comprendre que c'est dans les choses petites, un peu grises comme tous les autres, qu'il va pouvoir trouver ça. Et puis il y a un autre aspect que je trouve très important, c'est quand il va découvrir que lui, il veut être le frère de tous. C'est vraiment très ambitieux, même un peu trop. Il va découvrir à un moment donné que la clé pour devenir frère de tous, pour être frère de tous, ce n'est pas lui qui l'a. La clé, ce sont les autres qui l'ont. La clé d'être frère, c'est l'autre qui l'a, parce que c'est lui qui va le découvrir au pas en tant que frère. Donc là aussi, il va faire un chemin d'humilité dans le sens presque étymologique, de se sentir de plus en plus peu petit, toujours en besoin d'être reconnu. Et puis, un troisième aspect que je voudrais souligner de cette fraternité universelle, c'est que nous, des fois, on les met dans ces clichés de Charles de Foucault avec les pauvres, les petits, c'est vrai. Mais dans son expérience de l'amour, cet amour qui veut vraiment embrasser toute l'humanité, il y a tout le monde. Il y a aussi bien les petits, les fragiles, les Touaregs, que les militaires, les généraux, et tous, les idolâtres, les juifs, les païens. Et cette fraternité veut vraiment attendre tous les humains. Et je trouve que c'est important aussi aujourd'hui pour nous, parce qu'on ne peut pas borner l'expérience de la fraternité ni à ce qui nous rassemble, ni à ce que nous avons décidé que nous sommes adressés. En fait, tant qu'on n'a pas un cœur ouvert à tous, on est encore coincé dans nos idéologies. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup de dialogue, justement, Père Claude Rau. Peut-être que c'est anachronique, je ne sais pas, de parler de dialogue concernant Charles de Foucault, ou au contraire, déjà dans sa vie, et je pense notamment dans son rapport au Touareg, il y avait cette dimension-là, où sa volonté, conformément à l'époque à laquelle il a vécu, c'était de convertir. Oui, c'est toujours resté un petit peu à l'intérieur de lui-même. Il s'est bien aperçu très vite que finalement ce n'était pas de l'ordre du possible. Alors je crois qu'il est retourné là, à l'expérience de Jésus, qui est une expérience d'incarnation.
Et finalement, on ne devient vraiment universel qu'à partir, disons, d'une localisation quelque part, d'une incarnation quelque part. Et je crois que son acharnement à travailler la langue touareg, qui n'était pas parlée par l'ensemble des Touaregs, disons, de toute cette région, a été pour lui une sorte de volonté de s'assimiler et d'être de quelque part. Et ces 4, disons, volumes sur la langue touareg, ce travail d'acharnement a été pour lui le signe d'une volonté d'être quelque part, d'être de Tamanrasset, d'être parmi les gens de Tamanrasset. Alors pour ce qui est du dialogue, il n'a pas du tout développé le dialogue interreligieux. Pour lui, l'islam, il ne connaissait pas beaucoup l'islam. Il avait une approche, disons, très primaire, disons, mais ce qui l'a sauvé, c'est sa volonté de reconnaître en chaque personne un frère et une sœur, quelle que soit sa religion, quelle que soit... c'est ce qui peut-être l'a distingué de Massignon. Massignon était un islamologue et puis un spirituel qui avait intégré l'islam dans sa vision spirituelle. Lui, pas du tout. Ce qu'il avait intégré, c'était son humanité à partir de cet enracinement à Tamanrasset. Il n'y a pas de contradiction entre, j'imagine, je ne sais pas ce que tu en penses, Charles, entre justement ce travail intellectuel qu'il a mené, notamment le père Claude en parlait concernant ce dictionnaire français touareg, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Il n'y avait pas de contradiction entre ce travail-là et son travail missionnaire. Pour lui, les deux étaient associés. Peut-être que moi, c'est une réinterprétation que je fais en disant ça. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, il travaillait parfois jusqu'à 11 heures par jour sur son dictionnaire. J'imagine qu'il n'y avait pas un Charles de Foucault d'un côté intellectuel qui travaillait sur son dictionnaire et un Charles de Foucault avec cette sensibilité missionnaire et de chrétien qui était là pour le peuple touareg. Je parle sous le contrôle d'Élodie sur ce sujet. Non, déjà ce qu'il faut rappeler, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est prendre la mesure du travail qu'il a fait. Les spécialistes encore de culture touareg de la fac profane, j'allais dire, du CNRS et tout ça, considèrent les travaux de Foucault encore comme des références aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a fait, il y a les 4 tomes du dictionnaire franco-touareg, il y a aussi le recueil de poésie, il a plus de 6000 vers, il y a des essais de grammaire, il y a les textes en prose qui sont extraordinaires. Il a recueilli, comme un ethnographe, une culture qui était orale, qui était menacée de disparition, et ça a été l'essentiel, enfin une grande partie de son travail à Tamanrasset. Un travail scientifique. Voilà. Alors, à ta question, Antoine, en fait, ça ne s'est pas fait sans écartèlement. C'est très intéressant de voir, notamment les premières années, comment il a l'impression, en s'acquittant de ce travail, c'est un travail d'écoute finalement, c'est-à-dire que ça consiste à se tenir à l'écoute des gens chez qui, à s'intéresser à leur culture, à apprendre leur langue. Les Touaregs disaient qu'ils parlaient mieux le tamashek qu'eux. Donc il était vraiment rentré dans un... Et Foucault a vécu ça très difficilement, a vécu ça un peu comme un écartèlement les premières années. Il avait l'impression que ça le distrayait de la prière, de son bréviaire, de son adoration, etc. Jusqu'à la fin, ça sera un peu des écartèlements et des tiraillements. Moi, c'est une interprétation personnelle. Une fois encore, je me demande si c'était pas une forme assez magnifique d'adoration qu'il a fait en faisant ce travail scientifique qui consiste, et si même le cœur de sa mystique, elle n'était pas là. C'est-à-dire se tenir à l'écoute des gens chez qui on est, s'exculturer, presque, se dépayser, s'abandonner dans le langage de l'autre, au point de se perdre. Il y a une lettre à passer où il dit qu'il est noyé. Et voilà, c'est un terme, une sorte de naufrage. C'est un terme qu'on emploie beaucoup dans la mystique du XVIIe siècle. Il y a quelque chose de il s'est perdu en fait dans ce travail scientifique. Et pour moi, c'est le cœur de sa spiritualité, mais pour lui, c'était parfois l'objet de tiraillements et de crispation. Mais peut-être qu'à la fin, ça s'est unifié. En tout cas, juste avant de te laisser la parole, Margarita, selon Pierre Sourisseau,
eh bien, il y a effectivement un lien. Les travaux linguistiques et ses interventions dans ce domaine étaient, dit-il, de loin, mais véritablement des gestes de charité missionnaire à l'image de celle de Jésus, liée à son peuple, dont son histoire humaine et sainte. Là, on retrouve effectivement cette dynamique d'incarnation. Mais Margareta, je te laisse réagir. Oui, je voudrais rebondir parce que quand on parle de Charles de Foucault en tant que missionnaire, il faut se demander ce qu'il comprend que c'est un missionnaire. C'est-à-dire que lui n'a pas du tout, ils ne sont pas du tout en soi-même l'élan missionnaire des missionnaires de l'époque. Il n'a pas la vocation d'un père long, il n'a pas la vocation d'un espiritain. Et il part au nord de l'Afrique, je suis persuadée, par un élan missionnaire très fort, mais par aller porter Jésus par le rayonnement de l'Eucharistie et de sa présence. Et puis, ce sont missionnaires, même s'il a du mal à les confesser, là, il est toujours tiraillé. Il commence à dire, je suis moine, je suis missionnaire, je suis moine missionnaire, mais pas missionnaire. Il passera des années jusqu'à ce qu'il arrivera à se définir ouvertement en tant que missionnaire. Et missionnaire comment? Comme un défricheur. Il se considère soi-même un défricheur, celui qui ouvre des chemins pour les autres. Et là, il va trouver sa voie. Il va trouver sa voie parce qu'un autre tiraillement très fort de Charles, à mon avis, c'est le décalage, un décalage dans son humanité. Il aura à apprendre à écouter son corps, il aura aussi à apprendre à écouter ses désirs profonds. Il est scientifique, il a une capacité intellectuelle impressionnante et il se plaît beaucoup de les travaux linguistiques. Donc, des fois, il nous vend l'idée qu'il fait ça pour les autres, mais dans le fond, il aime beaucoup ces travaux linguistiques où il passe plus de 11 heures, 12 heures par jour. Donc c'est aussi une voie d'accomplissement de sa vocation personnelle, de sa propre humanité. Et là, un autre critère qu'il utilise souvent dans les années de maturité et que j'aime beaucoup, c'est l'utilité aux âmes. Il dit, je resterai ici, ou j'irai là-bas, je ferai ceci, ou je ferai cela, selon que ce soit utile aux âmes. Et là, il a découvert que ces travaux linguistiques, ça sera utile pour les missionnaires qui viendront derrière lui et pour les militaires dont il cherche, qui établissent un contact étroit avec les populations, et puis aussi pour ces peuples qui voient sa culture, ses chants, son âme se perdre. Donc, je pense que cet esprit missionnaire est vraiment bien exprimé à travers ces travaux linguistiques. Vous êtes aperçu de ce défrichage-là, très concrètement, Père Claude Rau, quand vous avez été évêque de la Goua au Sahara avec les chrétiens qui étaient là-bas, de cette préparation du terrain par Charles? Oui, il a été un traceur de voie, il a été effectivement, comme dit Pierre Soruisseau, et puis ce théologien, il a été un phare. Ce que je trouve, moi, c'est que plus il avançait, plus il s'unifie intérieurement. Aussi bien à travers l'étude de la langue, qui trouvait ça comme tout à fait nécessaire, et aussi à travers sa vie spirituelle. Il était parti au désert avec l'intention quand même de prier, passer du temps au pied du Saint-Sacrement, de savourer ce temps, d'être au cœur avec Jésus. Et puis, finalement, plus il est avancé dans le temps, moins il a eu le temps. Jusqu'au point où il va écrire à un moment donné, en gros, c'est ça, à travers ses travaux de langue, j'ai pas le temps, je n'ai plus le temps de prier mon bréviaire. Alors si je prie pas mon bréviaire, je dis mon chapelet. Et puis si j'ai pas le temps de dire mon chapelet, je pense au bon Dieu. Je trouve que c'est tout là, c'est une liberté intérieure. Et ce qui a toujours joué en lui, c'est un grand discernement aussi, par rapport aux nécessités impérieuses, par exemple, de la langue. S'il fallait passer 10 heures, 11 heures par jour, il passait 10, 11 heures par jour. S'il fallait plutôt penser au bon Dieu que de dire son bréviaire ou dire son chapelet, il pensait au bon Dieu. C'est un homme extraordinairement unifié au fur et à mesure qu'il avançait dans la vie. Je trouve ça merveilleux. Alors je pense qu'on va être un peu frustré parce que l'heure tourne, mais justement pour ménager un petit peu de temps entre les questions de ceux qui assistent à cette table ronde et puis chacun d'entre vous, je vais vous demander de conclure. Alors après on ne peut jamais conclure, hein, j'imagine sur Charles de Foucault, on ne peut qu'avancer toujours plus loin, mais peut-être pour synthétiser et pour répondre finalement à la question qui d'une certaine façon était posée au début, au commencement de cette table ronde.
Saint Charles de Foucault, un saint pour aujourd'hui, point d'interrogation. Est-ce que vous avez des éléments de réponse à nous donner, peut-être quelque chose à importer de Charles qui peut nous aider à vivre notre vie de baptisé dans ses contraintes, dans ses joies et dans ses difficultés. Charles. Merci Antoine. Déjà, on ne peut pas terminer avec Charles de Foucault. Enfin, ne serait-ce que le corpus de Charles de Foucault, c'est dingue. C'est-à-dire que c'était un graphomane. Il a écrit plus de 6000 lettres. Ses méditations spirituelles, c'est 17 volumes. Ses nouvelles cités. Enfin, donc, quiconque prétendrait avoir le dernier mot sur Foucault manquerait cruellement d'humilité. Mais moi, je l'ai un peu déjà dit, à mon avis, une des clés pour comprendre Foucault, c'est que c'est un évolutif. C'est quelqu'un qui n'a pas cessé d'avancer. Et ça nous rappelle qu'un chrétien ne peut pas s'installer. Voilà, qu'il faut toujours aller de l'avant, parce qu'on n'a jamais fini d'aimer. Au fond, c'était ça ce qu'a essayé de faire. La vie de Charles de Foucault, c'est l'apprentissage d'aimer à la façon du Christ. Voilà. Il est passé par toutes les étapes par lesquelles chacun d'entre nous passe. La première idée, c'est un évolutif. Et l'autre chose qui est important à comprendre, c'est que c'est un explorateur, Charles. Margarita l'a dit. Explorateur, c'est sa mentalité profonde. C'est un homme qui n'a pas cessé d'inventer, de créer des voies nouvelles. On a du mal à le caractériser lui-même. Est-ce qu'il est moine? Est-ce qu'il est missionnaire? Parfois, il dit qu'il est moine missionnaire. En fait, il n'y a pas de mots pour dire ce qu'il est, parce qu'il invente une voie qui n'existait pas avant lui, qui est une voie d'évangélisation, parce qu'il voulait évangéliser, mais sans prêcher, par ce qu'il appelle l'apostolat de la bonté, en étant bon. C'est tellement simple, en fait, la voie de Charles de Foucault. C'est essayer d'être bon, de faire du bien là où les circonstances nous ont placés. C'est pas plus compliqué que ça. Essayer de devenir un évangile vivant. Peut-être, je termine avec ça. L'obsession de Charles, c'est l'évangile, c'est imiter le Christ et c'est devenir. On parle souvent d'évangéliser, mais Charles nous rappelle que le christianisme aussi a besoin d'être évangélisé. Il était obsédé par la conversion personnelle, par le fait de se laisser pénétrer par l'esprit du Christ pour, par son être, rendre l'évangile désirable. Je crois que c'est ça, Charles de Foucault. Et ça, enfin pour moi en tout cas, c'est très actuel. Et puis c'est pour tous. Bon, je retiendrai 2-3 choses. L'une, c'est que pour moi, Charles, c'est un homme profondément à l'écoute du désir qu'il habite. Et n'importe la forme que ce désir trouve tout au long de sa vie, il est toujours à l'écoute de ce désir. Et il est à l'écoute de ces désirs et dans une perspective très concrète, que c'est le regard du cœur toujours fixé sur Jésus. Jésus, c'est son bien-aimé et c'est Jésus qui va orienter son désir par des schémas qui peuvent nous paraître paradoxaux à nous, parce qu'on n'est pas dans son cœur à lui. Et puis l'autre chose que je retiendrai, c'est pour l'aujourd'hui aussi, c'est les mots relations et notamment et le fait d'aller toujours à la rencontre de l'autre différent, Et je pense que dans nos sociétés fracturées, dans nos quartiers fracturés, combien c'est important un témoin comme Charles qui parle que l'autre n'est pas une menace. Et Dieu sait si les Touaregs étaient différents de Charles de Foucault de tout point de vue. L'autre n'est pas une source de menace, une possibilité de croître ensemble en humanité. L'autre n'est pas seulement celui à qui je dois porter la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est aussi lui qui est déjà porteur de ces semences nouvelles, que dit Justin, et qui est déjà porteur de la présence de Dieu, même s'il ne le sait pas. Donc c'est dans la rencontre, dans ce respect profond qui se fait accueil, qui se fait fraternité, qui se trouve les secrets. Alors, il y a une parole qui a été adressée, un petit mot que l'abbé Huvelin avait écrit au prieur de Solesmes, quand après sa conversion, il est allé s'essayer à la vie monastique. Il a commencé par Solesmes, et l'abbé Huvelin avait écrit un petit mot pour le père abbé en disant « Cet homme a fait de la religion un amour. Il a fait de la religion un amour. » Alors là, effectivement, on fait un peu craquer toutes les coutures, même celle de la sainteté.
Moi, j'espère qu'on ne dira jamais Saint Charles de Foucault, qu'on dira toujours le frère Charles, et qu'il nous reste toujours aussi proche à travers son humanité, à travers son errance, à travers son insatisfaction. Et voilà, cet éternel marcheur, il nous apprend à marcher à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est très important, parce qu'on n'est jamais arrivé. Et espérons comme lui, nous nous laisserons trouver un jour. Et je retiendrai cette belle phrase, il a fait de la religion un amour, puissions-nous aussi dans notre temps faire de la religion un amour au point de transpirer de l'évangile comme il a pu le faire. Et on termine par cette belle invitation. Merci à chacun et à chacune. Et on...